8 jours pour évacuer. La maison d'arrêt de Lure en Haute-Saône menace de s'effondrer. Construite sur des marécages asséchés, elle subit des glissements de terrain. La préfecture ordonne donc l'évacuation d'une cinquantaine de détenus, une opération délicate et plutôt surprenante pour le personnel. Personne n'était préparé en fait à cette éventualité. C'est un problème qui est connu et reconnu depuis un petit moment. Il y a eu un défilé d'experts, d'architectes qui ont étudié la situation et personne n'a, à aucun moment, n'a fait part en fait de la dangerosité imminente qu'il y avait sur la structure. Donc bien évidemment, oui, on a appris ça. On était sous le choc. On sait que les personnels vont être dispatchés et mis à dispo sur les établissements de la région, mais pour le moment, on n'a aucun élément concret en fait pour savoir quelle sera leur destination et leur devenir exact. 8000 habitants de Lure en Haute-Saône qui veulent garder leur prison. Elle a fermé il y a une semaine pour des raisons de sécurité. Les derniers prisonniers ont été transférés hier, mais la population redoute les conséquences économiques de cette fermeture. Sur place, Céline Blancpain et Florence Dangean. Par petits groupes, les derniers détenus sont transférés vers les prisons de Vesoul ou Besançon. Pour la première fois depuis 1860, la maison d'arrêt de Lure est vide. Restent les surveillants, désœuvrés et abattus. Je n'arrive pas encore à réaliser ce qui vient de se passer. Et nous n'avons qu'une hâte, c'est retourner dans ces murs, retrouver nos postes de travail. L'établissement emploie 36 personnes et peut accueillir 70 détenus depuis une semaine. Il est fermé pour une durée indéterminée car un mur menace de s'effondrer. Dans cette région déjà touchée par la désertification, les habitants sont pessimistes. Je crois que la prison, malheureusement, ne rouvrira pas. Ben oui, c'est un service public encore en moins. Un service public et une source de revenus pour les commerçants. Ce bureau de tabac fait partie des fournisseurs locaux de la maison d'arrêt. Nous avons une crise économique quand même assez importante, donc c'est un point supplémentaire négatif pour le commerce du centre-ville. En 20 ans, cette ville de 8000 habitants a perdu son régiment militaire, son tribunal, ses services hospitaliers. Alors cette fois, le maire est déterminé à sauver la prison. Il y a des gens qui vivent et travaillent dans ce lieu. Il y a des détenus qui sont comptés dans la population municipale et donc dans la dotation que l'État verse à la commune. Dans l'urgence, l'édile a organisé une réunion avec les représentants du personnel. Ils ont prévu d'envoyer une lettre ouverte à la ministre de la Justice.